Alors, un peu de linguistique, et cette fois-ci, nous allons parler de l'hébreu pour commencer, et notamment du Sefer Yetzira, le livre de la création, qui est un commentaire de l'alphabet hébraïque, et qui classe les lettres hébraïques en 3 groupes, les lettres mères, les lettres doubles et les lettres simples. Le total faisant 12 et 7, 19, 3, 22, qui sont le nombre de lettres normalement de l'alphabet hébreu. Alors normalement, ça devrait être en fait 4, 6 et 12. On a enlevé une des 4 lettres mères pour la rajouter aux lettres simples, de façon à avoir le 7 pour que ça corresponde, soi-disant, avec le septénaire, les 7 planètes, y compris les luminaires. Bon, une aberration. Problème qu'on a d'ailleurs également rencontré, je crois que vous l'avez signalé, pour les domiciles d'exaltation, où à un moment donné, on a enlevé le Soleil et la Lune en bélier de taureau pour pouvoir intégrer Saturne comme 7e facteur. Le 7e facteur est un trouble fait, est un problème. Toujours. Et donc, ces lettres doubles, c'est celles-là qui vont nous intéresser. Parce qu'elles ont une dimension grammaticale, les lettres doubles. Ce sont des lettres qui ont une double prononciation. C'est-à-dire que la même lettre a 2 prononciations différentes, et la différence est déterminée par ce qu'on appelle le dagesh. Quand on met un point dans la lettre P, ça devient P. Quand il n'y a pas de point, elle devient F. Quand on met un point dans la lettre B, elle devient B, sinon c'est un V, etc. Ça existe toujours en hébreu israélien, sauf qu'il y a beaucoup de lettres doubles qui ne sont pas prononcées comme des lettres doubles. Alors en français et dans le monde latin, le dagesh, c'est le H, la lettre H. Alors, un des cas qui est gardé en anglais d'ailleurs, c'est le TH, qui se prononce ce, et nous devrions normalement dire ce. Donc nous, toutes les lettres que nous avons en consonne plus H, dans la catégorie. Alors je vous rappelle que les lettres doubles, c'est, on dit en hébreu bagat kafat, c'est le bet, le guimel, le dalet, le kaf, le p et le tav. Par exemple, le Shabbat, on disait Shabbos, parce qu'effectivement, le T, le Tav avec accent, avec Dagesh, se prononce Te, et sans Dagesh, Fe. Bon. Alors ça c'est bien perdu, tout ça, etc. Bon. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais ça montre bien qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, cherchons les cas où effectivement on a cette dualité. Alors en français, donc je l'ai dit, par exemple, pharmacie, ça se prononce F, quand on met un H, et autrement c'est un P. Donc là, c'est typiquement calqué sur le système hébraïque. Dans beaucoup d'autres cas, c'est moins évident aujourd'hui. Mais par exemple, il est certain que chirurgie, par exemple, normalement on devrait dire chirurgia. Bon. Alors, normalement c'est soit un kaf, soit un chaf. Bon. Alors, il y a des choses qui se sont transformées, etc. C'est pas le problème. Il y a beaucoup de déperditions. Alors, revenons-en maintenant à cette question de la dualité. Par exemple, un cas classique, c'est le F et le V. Par exemple, actif, active. Alors, c'est passé en anglais très souvent. Par exemple, safe et to save, que nous avons aussi en français, sauf, S-A-U-F, et sauver, S-A-U-V-E-R. Donc là, dans le cas intéressant aussi, c'est le CH. Cat, quand il n'y a pas de H, et quand on met un H, ça devient chat. Donc là c'est règlement, sauf que c'est pas la même prononciation qu'en hébreu. Là, on a la dialectique entre le que et le ch. Alors qu'en hébreu, c'est la dialectique entre le que et le ch. Donc là, il y a quelque chose qui s'est un petit peu détraqué. Mais c'est un peu le même principe. Quel est l'intérêt de cette dualité? On peut se poser la question. Il y a un certain goût pour la dualité, que j'avais déjà signalé à plusieurs reprises, qui fait que, par exemple, entre le masculin et le féminin, il n'y a pas la même prononciation. Je viens de donner un exemple, là, actif, active. Ou par exemple, sang, S-A-N-G, et saigner. Là, il y a le NG qui devient GN. Bon. Donc il y a des choses comme ça qui sont intéressantes.
et qui varie selon les langues, effectivement. L'anglais a beaucoup emprunté au français de ce côté-là. Par exemple, wife, au pluriel, ça devient wives. Oui, il faut quand même le faire. Et ça, c'est évidemment pas une invention anglaise. C'est pris du français, mais ce sont des concepts qui, même à partir de mots qui ne sont pas français, on garde une sorte de structure morphologique d'origine française. Même si c'est passé ensuite, ça peut venir avant, plus en amont, d'autre part. Enfin, c'est passé directement du français. Par exemple, belief et believe. Le belief, c'est la croyance, believe, c'est le verbe croire. Bon. Donc, il joue beaucoup là-dessus. Autant que nous, peut-être plus. Les Anglais, effectivement, comme je disais, ont bien préservé le T et le TH. Nous l'avons perdu. Nous ne devrions pas dire théologie, nous devrions dire theology. Hein, bon, alors on a perdu, il faudrait retrouver, il faudrait renouer, reprendre le TH et le vérifier, parce que c'est pas la peine d'écrire un H si c'est pas pour prononcer. C'est pas la peine, ça n'a pas de sens. Un enfant va demander, et pourquoi il y a un H à théologie, à T même, etc. Si c'est pas pour être prononcé différemment que lorsqu'il n'y a pas de T, H, qu'il n'y a pas de H. C'est pas clair, et ça c'est ennuyeux quand même quelque part. Alors nous avons aussi effectivement le CH, qui, on en a parlé, mais par exemple, moi je prends le mot technique. Bon, pourquoi est-ce qu'il y a un H à technique? Normalement, on devrait prononcer technique, parce que c'est le chaf hébreu, et quand il n'y a pas le H, eh bien c'est qu'un que. Là, on est complètement dans la structure hébreu. Ka, que ou ch. Kaf ou chaf, là ça va. Bon, donc les Hébreux ont cette formule, par exemple, anipoteach, j'ouvre, liftoach, ouvrir. Donc il joue, ça joue quelque part pour différencier les différentes modulations d'une racine. Bon. Voilà où on en est pour l'instant. On peut se demander, savoir pourquoi faire, quelle est la raison de cette gymnastique des sonorités, pourquoi mettons en rapport tel et tel son ensemble autour d'une même lettre. Voilà des questions qui restent posées.